Les derniers développements politiques ont apporté à notre connaissance différents programmes, aussi alléchants les uns que les autres. Votez pour moi et je vous donnerai plein d'argent. Mais aucun parti politique, je crois, n'a mentionné le point le plus important, qui est la bonne santé de votre famille, son bonheur et son bien-être, ainsi que le vôtre. Pourtant, comme je l'ai dit dans la vidéo introductrice sur YouTube, la Terre entière, la société, notre monde a besoin de la bonne santé de votre famille et de la vôtre. Et je ne parle pas simplement de bonne santé physique, je parle de bonne santé relationnelle, de bonne santé psychologique, de bonne santé spirituelle. Comme mon père, qui est un homme très sage et qui, a 90 ans, m'a souhaité ses 90 ans le 28 janvier prochain. Il ne fait pas du tout 90 ans, il fait 75, il fait toujours du vélo tout seul, il part en montagne. Mais il a dit cette phrase que je n'oublierai jamais, permettez-moi de quoter mon père. N'oublie pas que ceux et celles qui seront les plus enclins à te manifester du soutien dans le futur sont ceux qui sont semblables à toi. Donc, sois en paix avec tes frères, tes sœurs et avec ta famille. Ta famille, son bien-être, son bonheur, sa bonne santé, la tienne, c'est là le point le plus important. Alors, c'est pour cela qu'en tant que pasteur, nous avons commencé une série à laquelle vous êtes bienvenus pour la bonne santé de votre famille qui passe d'abord par la bonne santé de votre couple. Cette série a lieu le samedi soir à partir de 18h jusqu'à 20h et on apprend, même qu'on soit marié, pas marié, on apprend. Et c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, nous commençons une série sur les 10 valeurs essentielles pour que votre famille aille bien et soit en bonne santé, ce qui vous donnera certainement de la bonne santé et du bonheur. Alors, étant donné toute l'instabilité politique, et c'est vrai que maintenant avec les Jeux Olympiques, ça nous permet d'oublier un certain nombre de choses et ça fait du bien. Mais c'est vrai que il faut d'abord que je vous précise que dans l'Église, on ne fait pas de politique. Donc ça, c'est clair, c'est la loi française. Mais je dois préciser où est-ce que je suis politiquement. Je ne sais plus. Je ne sais plus pour qui voter. Et donc, ce que je dis actuellement n'est pas teinté politiquement pour un parti ou pour un autre. Mais il y a un temps en France où on parlait de valeurs et de famille. Pourtant, avec les années 1960, qui sont les années de la libération sexuelle, on a commencé à ne plus parler de comment Dieu voit les choses ou des valeurs familiales. Puis, nous sommes rentrés dans l'ère du postmodernisme et du subjectivisme, où il n'y a plus ni repères, ni valeurs, ni vérité. Ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi, mais ça n'est pas vrai pour moi. Il n'y a plus de vérité. La grande affirmation du postmodernisme et du relativisme, c'est qu'il n'y a plus de vérité. C'est la vérité du postmodernisme. Il n'y a plus de vérité. Alors comment est-ce qu'on peut même croire le postmodernisme et le relativisme, cette vérité qui vient de nous dire qu'il n'y a plus de vérité, puisqu'il n'y a plus de vérité. Et puis nous sommes rentrés dans l'ère du wokisme, où chacun se définit comme il se sent et s'estime victime de l'avis catégorisant de l'autre et s'en offusque. Tu me vois comme ça, mais moi je ne me définis pas comme cela. Et ça donne des choses assez aberrantes, comme aux États-Unis. On demande à des petits-enfants qui sont tout juste capables de dire quelle est leur droite de leur gauche, s'ils sont un homme ou une femme ou un animal à fourrure. Et si jamais ils sont un animal à fourrure, voici le WC qui est destiné pour vous. Ça, c'est le fruit du wokisme. Ce que je veux dire, c'est qu'on en vient à un temps où on ne sait plus qui croire, quoi croire, et on ne sait plus quelles sont les fondations de la famille. Et on s'étonne que les familles se désagrègent, comme d'ailleurs notre Église en est à la fois victime et témoin.
Et on doit dire que certainement, Satan gagne des points quand les couples sont détruits, quand les familles sont détruites, quand les enfants sont détruits, parce qu'au final, souvent, les victimes, c'est eux. Dieu, dans son infinie bonté, nous a donné 10 valeurs sur lesquelles construire nos vies et nos familles. Et il nous dit, les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Nous devons, certaines traductions disent, nous devons nous en souvenir sans cesse et ne jamais les quitter, et nous devons les enseigner à nos enfants. C'est un commandement à centrer nos familles sur ces 10 valeurs de sa parole. Et curieusement, la majorité des sociétés aujourd'hui sont construites sur ces 10 valeurs. Alors ces 10 valeurs sont en train de s'éroder, mais juifs, chrétiens, musulmans s'accordent pour reconnaître ces 10 valeurs et dire qu'elles sont bonnes. C'est les top 10 des valeurs de Dieu, qui s'appellent les 10 commandements. 10 commandements qui sont l'expression de sa volonté, et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. 10 commandements sur lesquels nous pouvons fonder notre vie, fonder la vie de nos familles, 10 commandements qui procurent la bonne santé psychique, spirituelle de nos familles. Alors, quel est le premier commandement? Vous le connaissez, Priscilla a déjà vendu la mèche tout à l'heure. Le premier commandement, nous le lisons dans la parole de Dieu en Exode 20, 1 à 6, et je vous invite à lire le texte avec moi. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bref, si on devait le résumer, c'est résumé dans Deutéronome 5:7, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et ce que Dieu est en train de dire ici, c'est ne te trompe pas de Dieu. Ne te trompe pas de ce que tu as à faire envers lui. N'aie aucun substitut. Et pour une raison précise, parce que ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce de Dieu. Le mot grâce, c'est l'amour de Dieu, que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas. C'est ce que Dieu veut nous donner dans notre vie. Que nous le méritions ou que nous ne le méritions pas, que nous puissions avoir son amour et sa bonté dans notre vie. Mais ça passe par l'attachement à la source. L'attachement à la source. Tu sais, quand Jésus a dit, les disciples ont dit à Jésus, enseignez-nous comment prier. Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, alors vous connaissez, et puis soudainement, il dit, aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Mais ça, c'est justement ça. La source de tout bienfait, de tout don parfait, de toute grâce excellente, c'est notre Dieu. Et si nous nous attachons à lui, plus nous sommes près de la source, plus nous en avons. C'est ça l'idée. Donc, je le dis autrement, si dans ta famille tu as le vrai Dieu, il te donnera beaucoup d'amour et il nourrira ta famille avec son amour et avec sa bonté. Donc, et c'est le premier point, vraiment, n'idolâtrez rien. N'idolâtrez rien. Qu'est-ce qu'une idole ? Il faut en parler, il faut donner une définition. Voici une définition d'une idole. Une idole est tout ce qui détourne notre attention et la pose sur autre chose. C'est quand il y a quelque chose dans ma vie qui passe d'abord et qui n'est pas Dieu, c'est une idole. Et on va aborder tout à l'heure plusieurs idoles. Il y a parfois des choses qui nous semblent bonnes dans notre vie, mais qui prennent la place de Dieu. C'est une idole. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'idolâtrer ? Voici une autre définition. Idolâtrer, c'est valoriser quelque chose plus que Dieu. Alors,
Certaines personnes garent leur idole dans leur garage. Certaines personnes mettent leur idole dans un coffre-fort. D'autres encore laissent les circonstances, leurs émotions, leur envie diriger leur vie. Et c'est peut-être une forme d'idolâtrie. Mais aujourd'hui, dans notre monde, nous faisons face certainement à plein d'idoles. Les archéologues disent que dans toutes les cultures, en fait, il y a eu des idoles. Des statues, des petits dieux, des déesses, des gris-gris dans la poche, des veaux d'or. Il y a ce désir mystérieux chez l'homme, pour certaines raisons, de transformer des objets, des personnes, des dieux en idoles, en objets de culte. Alors, un des récits de cela, c'est dans Exode au chapitre 32, qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui, que je vais simplement vous résumer, mais c'est pour vous donner envie de lire ce texte. C'est un texte qui m'a vraiment marqué cette semaine. J'ai failli prêcher dessus, puis finalement je me suis dit, je vais simplement vous donner un résumé. Exode 32 est le récit du veau d'or. Et dans ce récit, vous avez le peuple qui vient de sortir de la mer, qui vient d'être délivré par Dieu, qui avait soif et Dieu l'a abreuvé, qui avait faim et Dieu lui a donné à manger. Et Moïse va recevoir les tables de la loi. Et là, le peuple se dit, mais ce fameux Moïse qui nous a délivrés, il est parti. Qui va nous guider maintenant ? Et avant même que Moïse n'ait le temps de revenir avec les tables de la loi dont nous avons lu le premier commandement, le seul truc qu'il ne devait pas faire, ils l'ont déjà fait. Le peuple a commis ce grand péché, est venu auprès d'Aaron et a dit, fais-nous une représentation, fais-nous un veau d'or. Et Aaron leur fait ce veau d'or. J'ai noté 5 raisons, 5 dysfonctionnements dans ce texte. Et vous pouvez lire le texte et vous verrez peut-être d'autres dysfonctionnements que moi. La liste n'est pas forcément exhaustive. D'abord, ils ont dit, c'est Moïse qui nous a tirés de l'Égypte. Alors si Moïse n'est pas là maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour nous ? Ce n'est pas Moïse qui les a tirés d'Égypte, c'est Dieu. Moïse en était juste l'instrument. Et puis, et ça c'est une pratique courante, au moment de l'idolâtrie, on pratique la démocratie. Alors, on se réunit ensemble et on partage nos sentiments. Et partageant nos sentiments, on se rend compte que, tiens, l'autre pense pareil, c'est que je dois être dans le vrai. Et donc, ils se sont rassemblés autour d'Aaron et ils ont partagé leurs émotions et leurs sentiments. Et ils ont tous dit à Aaron de faire un veau d'or. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'on peut tous être d'accord et tous tomber dans l'erreur en même temps et tous ne pas reconnaître que Dieu est Dieu. Et puis, comme je l'ai cité, ils ont dit, nous avons besoin que ce Dieu nous montre le chemin vers la terre promise. Et ils disent littéralement, et je dis, mais ils ont une caisse de guide ou pas ? Ils disent, il va nous guider. Mais vous avez réalisé qu'un veau d'or, déjà c'est un veau lourd, et après il faut le tirer, et qu'en fait c'est vous qui allez devoir le tirer. Comment ça va se faire ? Comment il va pouvoir vous diriger si en même temps vous devez le tirer devant vous ? Et puis ils ont oublié simplement que Dieu est le grand Dieu, que Dieu les a sauvés, que Dieu a manifesté leur diplôme, que Dieu a anéanti l'armée de Pharaon dans la mer. Il a œuvré pour eux, et il pourrait le faire à nouveau, mais ils ont oublié. Et une des raisons pour lesquelles ils ont oublié, c'est parce que nous les hommes, nous fonctionnons ce que j'appelle de manière séquentielle. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui nous paraît tellement plus grand que tout le reste qu'on a oublié ce qu'on a vécu il y a 3 jours. Ainsi, je suppose que dans ta vie, il se passe parfois la même chose que dans ma vie, c'est qu'à des moments, je vis des épreuves et je trouve que c'est tellement grand et tellement difficile que j'ai oublié ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, où Dieu a fait des énormes miracles. Et c'est juste que j'ai oublié à quel point Dieu est grand. Et puis voici une 5e raison pour laquelle ils ont commis cet adultère spirituel, ils se sont mis à devenir idolâtres, c'est que, et oui, ça arrive aussi. Ils avaient devant eux un leader spirituel qui n'avait pas de cran pour leur résister et pour leur dire la vérité. Il était juste un leader trop lâche. Avant.
La raison principale de l'idolâtrie, c'est que nous oublions combien Dieu est grand. Nous oublions combien Dieu est fort. Nous oublions que Dieu est puissant. Alors à l'époque biblique, il y avait 3 types d'idoles. Il y avait Baal, Astéra et Ashtaroth, qui sont les dieux du sexe et de la procréation. On pose souvent la question, on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a exterminé les Cananéens, les Hittites, les Jébusiens? Pourquoi? Parce qu'ils adoraient Baal, Astéra et Astéroth. Et comment ils les adoraient? Eh bien, sur les hauts lieux, sur des collines, ils mettaient un autel, ils mettaient une prostituée sacrée, et quelqu'un allait faire l'amour en public devant tout le monde avec cette prostituée sacrée. Et leur croyance de fond était que si les dieux voyaient cela, ça les exciterait, pour finalement, ils enverraient l'eau qui ferait germer les plantes, et ça enverrait la prospérité. Ils adoraient ces dieux-là. Et Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, ceci est une abomination. Et puis il y avait aussi Moloch. Moloch, c'est le dieu de la violence. Le dieu auquel les hommes sacrifiaient même leurs enfants. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y avait Mammon, qui était le dieu de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup d'idoles ne sont plus de métal, mais ce sont des idoles mentales. Ce ne sont plus des idoles de métal, mais ce sont des idoles mentales. Aujourd'hui, nous avons des images mentales. Et nous avons tendance à les adorer. Autrefois, il y avait des temples d'idoles partout. Aujourd'hui, les temples sont cette petite boîte que nous avons dans notre salon, dans lequel, chaque soir, nous allumons. Nous n'adorons pas d'objets, mais nous adorons bien des images. Et hélas, beaucoup de films que nous regardons, et pour lesquels nous sommes prêts d'ailleurs à payer des abonnements, sont centrés sur ces 3 dieux qu'on vient de voir, le sexe, la violence et l'argent. Nous adorons les images à la télé, nous adorons les images de richesse, les images de statut, les images de sensualité, les images de Facebook, d'Instagram, de X, de YouTube, de TikTok et de tout nouveau média social qui apparaît et dont je ne crois plus avoir le compte total, tellement ça apparaît de plus en plus vite. Et dans ce contexte-là, il est très difficile de résister, très difficile d'élever nos enfants dans un environnement où la société dit que ce sont ces choses les plus importantes, alors que vous dites le contraire. Vous dites, ce n'est pas l'apparence que le Seigneur regarde, c'est au cœur. Mais la télé vous enseigne l'inverse, que non, c'est aux apparences qu'on regarde vraiment et pas au cœur. Et puis vous essayez d'enseigner des vraies valeurs chrétiennes, des vraies valeurs bibliques, des vraies valeurs qui viennent de Dieu à vos enfants. Mais le monde passe par derrière et les enseigne dans l'autre sens. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans Exode 32, les gens disent, voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est la démocratie. Imaginez qu'on fait une grosse assemblée générale du peuple juif. C'est la démocratie. Et ils sont en train de dire, voilà la décision qu'on va prendre tous ensemble. On va prendre la décision de faire un veau d'or. Et chacun, moi j'ai jamais vu ça, chacun décide, ouais c'est une bonne idée. Vote quasiment à l'unanimité. Ceux qui ne sont pas d'accord, on fait taire les voix. Et puis tout le monde va chercher son or à la maison. Les gens vont donner leurs boucles d'oreilles, et leurs gens vont donner les anneaux qu'ils ont, et les gens donnent leur or à l'église. Pas à l'église, au veau d'or. Mais je me dis, waouh, quel zèle! Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reconnaisse que notre Dieu est plus grand que les idoles et donc qu'on se précipite avec la même force en donnant beaucoup plus d'or au Seigneur? On devrait, n'est-ce pas? Je les vois, au nom des idoles, ils sont prêts et il est dit qu'ils se lèvent très tôt pour le faire. Je lui dis, waouh! Si notre Dieu était une idole, peut-être que tout le monde serait à l'heure au culte.
Et on continue. On voit qu'ils se mettent à manger. Là, tout le monde reste. Et puis là, c'est pas un peu de riz, c'est, j'imagine, des super repas. Et ils mettent de la musique. Et quand ils mettent de la musique, ils disent, bah chouette, on va danser. Puis ils mélangent le veau d'or avec le Seigneur, donc ils se mettent à danser. Mais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, nous disent qu'ils n'ont pas fait que danser. Ils se sont mis à flirter et ils se sont mis à commettre des actes de débauche. Et finalement, Dieu était vraiment très en colère contre eux. Dieu veut les détruire. Plusieurs milliers de gens sont morts. Moïse jette les tables de pierre. Et les gens sont punis et au final, ils doivent manger leur or. Boire leur or, exactement. Ce que je vois de ce texte, c'est que l'idolâtrie, aussi séduisante que peuvent être certaines idées, que nous pourrions décider tous en démocratie, l'idolâtrie coûte cher, elle nous détourne de Dieu, elle nous sépare de Dieu, elle provoque la colère de Dieu, elle, au final, ne sert à rien et produit la destruction. Et je crois qu'en soi, c'est une raison suffisante pour faire très attention à ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu et à ne pas valoriser quoi que ce soit d'autre que le Dieu de la Bible. Alors voici 3 autres raisons pour lesquelles nous devrions éviter les idoles. La première, c'est que les idoles vous décevront. Les idoles vous décevront. Parfois j'ai un petit souci, voilà. En Exode 32, le peuple d'Israël s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Mais ont-ils réfléchi à ce que ce Dieu qu'il crée, parce qu'il n'a pas de vie, ne va donc pas marcher devant eux, et qu'au final, c'est eux qui vont tirer le veau d'or, c'est eux qui vont l'amener. Au final, ils n'auront par lui ni eau, ni nourriture. Le veau d'or ne va pas tuer les Égyptiens ou les Amalécites contre lesquels ils étaient en guerre quelque temps avant. Et ils vont être déçus. Je pense au psaume 115, qui est le psaume suivant, où il dit « Leurs idoles sont comme de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. » Il y a une personne qui est avec moi, c'est bien. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Et elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Bref, si vous avez une idole, ça va être compliqué. Parce que la statue, elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle ne voit rien, elle ne sent rien et elle ne fait rien. Donc si vous invoquez une idole, vous allez être déçus. À la télévision, sans cesse, on nous dit « portez tel vêtement et vous serez populaire. Achetez telle pâte dentifrice et vous serez sexy. Buvez telle bière et vous verrez, il n'y a pas de meilleure vie que cette bière-là. » Mais leurs promesses sont creuses et n'apportent rien. Et moi, j'ai essayé. Je me brosse les dents avec cette pâte dentifrice et pourtant, je ne suis pas plus sexy. Ça ne marche pas. Avez-vous déjà commandé quelque chose par le biais d'Internet et lorsque vous l'avez reçu, vous avez été déçu de ce que vous avez obtenu? Chaque fois que vous mettez une personne ou une chose à la place de Dieu et que vous attendez de cette chose qu'elle résolve vos problèmes et vos besoins, vous vous rendrez compte que vous serez déçu. Donc, n'idolâtrez personne, parce que les idoles vous décevront, et puis les idoles vous domineront. Les idoles me domineront. Et je pense à ce texte d'1 Corinthiens 12, 2, dans la Bible Summer. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore des païens, vous vous laissiez entraîner, ce qui veut dire vous vous laissiez entraîner, mais sans arriver à résister aveuglement vers des idoles muettes. On le voit dans Exode 32. Ça commence par « fais-nous un petit veau d'or ». Puis ça se termine par « on mange, on met de la musique, on danse, on couche avec des personnes avec lesquelles on ne devrait pas coucher. » Et finalement,
on a fait d'immenses grosses bêtises. Et donc lorsque tu aimeras quelque chose plus que Dieu, il y aura toujours ces deux effets indésirables. La chose que j'aime le plus que Dieu, commencera à me contrôler. La chose que j'aime plus que Dieu commencera à me contrôler. Voilà. Le mot que nous utilisons souvent pour parler d'idole, c'est souvent le mot addiction. Alors, il y a une définition psychiatrique de l'addiction, mais vous pouvez être accro à votre travail, vous pouvez être accro au sport, à l'alcool, au sexe, à la pornographie, à la drogue. Finalement, cette idole dirigera votre vie et comme les Israélites ont souhaité avoir ce veau d'or pour qu'il les dirige, c'est cette chose qui les contrôlera. Et tu dis, je maîtrise. Combien de fois j'ai entendu des gens qui étaient là avec la cigarette et qui disaient, je maîtrise la cigarette et je peux arrêter à tout moment. Et je disais, chiche. Et dimanche d'après, ils n'avaient toujours pas arrêté. Si tu dis, je peux arrêter à tout moment, mais que tu n'arrives pas à arrêter à tout moment, c'est que tu n'y arrives pas. Et que c'est cette chose qui te contrôle. Donc les choses que j'aime plus que Dieu commencera à me contrôler. Et puis, je perdrai une vision claire de la problématique. Comme nous le lisons dans Exode 32, le peuple s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Sérieux, réfléchis un peu, connecte tes neurones. Remplis la case de vide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Moïse ne nous a pas fait sortir du pays d'Égypte. C'est Dieu qui a englouti l'armée des Égyptiens. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et il continue, il dit, fais ce Dieu pour qu'il marche devant nous. Il ne voit pas clair. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens disent à peu près n'importe quoi, font à peu près n'importe quoi, et regardent aux hommes, et regardent aux objets, et s'attendent à ce que les hommes et les objets répondent à leurs besoins. Combien de personnes, par l'attrait d'une promotion, ont été amenées à négliger leur famille à un moment crucial de la vie de leurs enfants, ou pour une promesse de gloire compromettaient leur intégrité physique, ou pour un profit ont jeté leurs convictions à la fenêtre. Dieu dit que si vous ne faites pas attention, vous perdrez non seulement votre compréhension des choses, votre bon sens, mais aussi vos valeurs, votre valeur et votre dignité, et que la destruction rentrera dans votre vie. Cette idole dominera votre vie, votre vision, pour finalement vous détruire. La meilleure façon de briser cette dépendance, c'est déjà d'être conscient des effets de l'idolâtrie et de n'avoir que le vrai Dieu pour Dieu. Donc les idoles vous décevront, elles vous domineront, mais les idoles aussi vous déformeront. Psaume 115, verset 8, « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Nous façonnons une idole, mais la vérité, c'est qu'elle finit par vous façonner. Et vous devenez comme elle. Je pense à, vous connaissez ce fameux récit du jeune homme riche, vous connaissez la question qu'il a posée. Le jeune homme riche était un homme d'affaires, jeune, urbain, riche et probablement sexy. Il vient à Jésus et il dit, « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire, vous pouvez la retrouver. Mais Jésus lui dit, « Observe les 10 commandements. » Et l'homme, et il ne manque pas d'air, je trouve, il dit, « Je les ai observés depuis toute ma jeunesse. » Là, tu es en train d'enfreindre l'un des derniers commandements, tu es en train de mentir. C'est mathématiquement impossible d'arriver à suivre les 10 commandements entièrement. Mathématiquement impossible. Et puisque cet homme dit, j'ai observé tous les commandements et j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, et j'ai fait cela, Jésus va au cœur du problème. Et tu sais quoi? Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est ce qu'il chérissait avec son cœur. Et ce qu'il chérissait avec son cœur, c'était son fric. L'argent était son idole. Et il dit, va, vends tout ce que tu as. Il va au cœur du problème. Parce que c'est le problème de son cœur. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Et tous ceux d'entre nous qui suivent Jésus-Christ depuis un bout de temps, savent bien que même si tu donnes tout au Seigneur,
Et même si un jour tu ne retrouveras jamais cet argent, le Seigneur te donne d'autres bienfaits qui valent beaucoup mieux que tout l'argent que tu as donné au Seigneur. Donc par exemple, ça a été dit tout à l'heure dans la prière, merci Seigneur pour la communion avec les frères et sœurs en Christ. Nous le savons ça. Cet homme est reparti très triste. Pourquoi? Ça a rejoint le message de Jean-Claude dimanche dernier. Parce qu'il fallait passer par la porte. Et ça demandait un effort de lâcher prise. Et de donner à Jésus et aux pauvres. Et Jésus dit même pas ça pour lui. Il dit même pas donne tout l'argent et donne-le-moi et suis-moi. Il dit non, donne tout ton argent. Donne-le aux pauvres parce que eux ils en ont vraiment besoin. Et suis-moi. Et oui, la porte est étroite et pour y passer, il faut lâcher pas mal de choses. C'est comme le singe qui, quand il voit les cacahuètes dans le bocal, met sa main dans le bocal, attrape les cacahuètes et soudainement se dit mince, je ne peux plus retirer ma main. C'est ce qui nous arrive parfois. Nous tenons tellement à une chose que ça nous empêche de suivre le Seigneur et ça nous empêche surtout d'être à la source de la bénédiction qui est le Seigneur. Alors, la question, tu t'imagines que je vais te poser ces questions. Dieu dit, si tu as un autre Dieu que moi, plutôt que d'être déçu, dominé, déformé et détruit, abandonne ton idolâtrie. Suis-moi, comme Jésus, il dit à cet homme, suis-moi, adore-moi, sois prêt à lâcher prise. Ce qui remplace Dieu dans ta vie. Ne te trompe pas de Dieu. Parce que je suis le remède à la déception, à la déformation, à la domination et à la destruction. Alors, à quelle idole devrais-tu renoncer? À quoi t'accroches-tu? Alors, là, je vous pose une question, mais je sais consciemment que automatiquement vous faites appel à des enseignements que vous avez entendus dans des églises évangéliques et qui parfois restreignent les choses. On va rentrer dans certaines questions qui vont peut-être être dérangeantes, peut-être que vous voudrez même me virer en tant que pasteur. J'entends parfois des gens qui disent « Je peux arrêter cela. Je sais que cette addiction n'est pas bonne, mais je n'arrive pas à arrêter. » Vous pouvez être délivré de cela. Plusieurs parmi nous ont été délivrés de la cigarette, d'addiction. Je pense à Indiana Jones. J'aime beaucoup Indiana Jones, c'est un de mes films préférés, La dernière croisade dans la grotte, avec la poursuite du Graal. Connaissez cette femme allemande de race aryenne à la recherche du Graal, qui à la fin a le choix entre soit saisir le Graal et tomber dans le précipice, soit lâcher prise. Et Indiana Jones dit « Sauvez-vous, sauve-toi, faut tout sortir, tout s'effondre !» Mais elle veut le Graal. Elle veut le Graal. Et elle ne le lâchera pas. Et donc elle tente de l'avoir. Et elle n'est pas dans le lâcher-prise. Et elle meurt. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc qui vas-tu aimer dans ta vie? Qui valorises-tu? Qui aimes-tu plus que Dieu? Dieu? Une idole? Les idoles te distrairont, te domineront, te décevront, te détruiront. Donc simplement, ne te trompe pas de Dieu. N'accepte aucun substitut. N'oublie pas que seul Dieu est Dieu et n'oublie pas que Dieu est le fondateur de la famille. Il sait comment elle fonctionne. Il sait comment elle marche. Et il est la source de toute bonté, de tout don ineffable, de tout don pur et parfait. Seul le Dieu de la Bible est un grand Dieu, et seul lui répond à tes prières. Priscille, merci d'avoir pris Exode 15 tout à l'heure. Je vous encourage vraiment à lire ce cantique. C'est un cantique, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, une fois qu'ils ont eu la peur bleue de leur vie, ou la peur verte, ou la peur rouge, je ne sais pas quelle couleur elle avait, mais ils ont eu vachement peur. Il y avait l'armée des Égyptiens qui arrivait, ils étaient là probablement avec au minimum 2 millions d'hommes, ils étaient coincés contre la mer, et Moïse a levé son bâton sur l'ordre de Dieu, et la mer s'est ouverte.
Et ils ont pu traverser à pied sec. Et l'armée des Égyptiens s'est engouffrée là-dedans. Et Dieu il est dit qu'à droite et à gauche de la mer, il y avait des murailles d'eau qui étaient là. Et puis quand Israël a fini par traverser, Dieu a libéré les eaux. Et tout le monde, tous les chars, tous les soldats du Pharaon ont été exterminés. Et donc tout le chapitre 15, c'est un chapitre qui dit, mais combien notre Dieu est grand, victoire, alléluia, allons-y, chantons, dansons. Et j'aimerais juste rappeler que le Dieu que nous servons, le Dieu pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui, le Dieu que nous célébrons, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes les voies lactées. Et il a créé l'homme. Et quelle merveille que l'homme. Quand il a créé l'homme, Dieu a dit, voici, ceci est très bon, à la différence des autres. Et quand il a créé Ève, l'homme a dit, waouh, incroyable, elle est os de mes os, elle est comme moi, elle va m'aider. Et Dieu a dit, Dieu a créé le mariage et Dieu a créé la famille. Et puis Dieu a créé la nation d'Israël. Il a donné à Abraham, par grâce, une bénédiction, un peuple, un pays, une nation. Une bénédiction dont nous pouvons encore jouir. Et ce fameux Dieu a formé son peuple avec Isaac et Jacob. Et en Égypte, ils se sont multipliés. Et hélas, en Égypte, ils ont été exploités, asservis en tant qu'esclaves. Et là, Dieu a fait de grands coups de miracle pour faire en sorte que Pharaon lâche prise. Et finalement, il a lâché prise, malgré l'endurcissement de son cœur et les miracles extraordinaires que Dieu a fait sur l'Égypte. Et ensuite, vous connaissez la suite. Mais on pourrait parler de la grandeur de Dieu aussi quand il dirige son peuple dans le désert par une colonne de feu. Quand chaque jour, il parlait dans le tabernacle avec Moïse et les gens voyaient que Dieu parlait avec Moïse. Histoire vraie. Et on pourrait parler du combat avec les Amalécites où Moïse levait le bâton. Et à chaque fois qu'il levait le bâton de la puissance de Dieu, vous avez la victoire. Et puis on pourrait parler de comment Dieu a abattu les murs de Jéricho pour livrer Jéricho au peuple d'Israël. Comment Dieu leur a donné la terre promise. Comment Dieu, par grands coups de miracle, a uni le peuple d'Israël, leur a donné un roi selon son cœur. Et on pourrait continuer en parlant de ce fameux roi parfait qui régnerait éternellement et qui apporterait le royaume de Dieu sur la terre et qui est venu et qui était parfait, qui s'appelle le Messie, Jésus-Christ. Cet homme qui était à la fois homme et Dieu et qui était si parfait qu'il bénissait les gens, qu'il apportait la vérité, qu'il guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Et qui, en n'ayant jamais fait le mal, a été crucifié innocemment et injustement parce qu'il a voulu porter ton péché pour que tu n'aies plus besoin de le porter, pour que tu n'aies plus besoin de le payer. Cet homme-là, il a donné sa vie à cause de la grandeur de Dieu, parce qu'il est un grand Dieu. Et cet homme-là, il est ressuscité, prouvant qu'il est plus grand que n'importe quel homme. Mes amis, c'est ce Dieu-là que nous servons. Et je veux juste être sûr que quand Priscille lit Exode 15, on ne rate pas le contexte. Parce que combien de fois dans ce texte, on l'a relu ce matin dans notre culte personnel, on nous parle non seulement de la grandeur de Dieu, mais de la puissance et de la force et de la majesté et de la gloire de ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là qui dit, je t'ai délivré d'Égypte, je t'ai délivré de tes péchés, né de Dieu que moi. Et donc c'est le prochain point. N'adorons que Dieu. Dieu le dit, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il explique pourquoi nous devrions n'adorer que lui. Mais nous lui appartenons. Il nous a délivrés. Nous sommes son peuple. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, n'adorer que Dieu, il faut d'abord déjà donner une définition de l'adoration. Voici une définition. L'adoration signifie donner mon amour le plus élevé à Dieu. Donner mon amour le plus élevé à Dieu.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Seul le Dieu de la Bible mérite ta plus grande loyauté et ton plus grand amour. Aucune personne, chose, objet autre que Dieu ne le mérite. Et l'une des preuves que j'aime Dieu, et bien sûr que je lui exprime mon amour, dans ma vie, mais aussi le dimanche, dans l'adoration, et que je vais aux réunions de l'Église. Et j'aimerais juste, cette semaine, bien sûr vous encourager, et vous allez voir, je vais vous encourager à venir à ces 2 réunions de manière assidue et régulière, mais j'aimerais juste, cette semaine, vous dire une chose. Dieu nous dit, tu n'adoreras que moi. Or, adorer Dieu, c'est lui dire notre amour. Voilà ce que tu peux faire, une chose facile que tu peux faire chaque jour. Et je pense à notre frère Oscar qui, souvent quand il commençait des prières à l'église de chant, il commençait par cela. Et ça m'a frappé. Il disait, Seigneur, je te remercie pour ton amour. Chaque jour, tu peux commencer la journée en disant, Seigneur, je voulais juste te dire merci avant que je commence ma journée parce que tu m'as aimé. La Bible dit que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as prédestiné dans ton amour à être un enfant d'adoption et je suis ton enfant. Merci parce que tu es mon Père et que tu as de l'amour pour moi. Et la Bible dit que tu as créé le monde pour l'aimer et tu m'as créé pour m'aimer. Je voulais te remercier pour cela. Et aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas le sujet de ma journée, ce n'est pas le nombre de choses que je vais faire, mais c'est que tu m'aimes. Alors, permets simplement que je demeure dans ton amour aujourd'hui, que je grandisse dans mon amour pour toi, que je t'aime un peu plus et aussi que je puisse vivre et ressentir ton amour. Et le lendemain, tu le dis avec d'autres mots. Et que chaque jour, tu puisses le faire. Alors certainement, au moment d'adorer le seul Dieu vivant, lors du moment de l'adoration le dimanche, ou d'exprimer votre adoration, votre amour au Seigneur lors de la réunion de prière le mercredi soir, certains préfèrent parfois ne pas être là, rester à la maison, se reposer, faire la sieste, regarder la télé ou finir le repas du dimanche. Alors je sais que parfois nos envies nous jouent des tours. Moi aussi, ça m'arrive. Peut-être parfois on n'a pas envie de venir adorer le Seigneur le dimanche à 16h, qui est, je confesse, l'horaire pour les fidèles. Ou après une grande journée de travail, je n'ai pas forcément envie, quand je suis fatigué, d'aller à la réunion de prière. Mais alors que le Dieu de la Bible est un grand Dieu qu'il a payé à la croix ma place au ciel, le pardon de mes péchés, alors qu'il a un plan de paix, un avenir, une espérance, alors qu'il m'aime, qu'il vit pour moi, qu'il prie pour moi. Et que tout ce que j'ai lui appartient, mon travail, mes journées, ma vie, les battements de mon cœur. Si le dimanche, je reste à la maison, est-ce que je serai en train d'adorer le Seigneur? Non. Si le mercredi, au moment de la réunion de prière, là encore, pour une raison ou une autre, je disais, mais mercredi, je l'ai dit mercredi c'est mon jour de repos. Pourquoi j'irai à l'église? Est-ce que je serai en train d'exprimer mon amour au Seigneur? Non. Mais maintenant, supposons que, dans les faits, je reste à la maison. Le dimanche, à l'heure du culte, et je ne vais pas adorer à l'église et lui exprimer mon amour parce qu'il y a un super film Netflix, ou parce que je suis un mordu d'escrime et je ne veux pas rater ces duels d'escrime. Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là quelque chose que j'aimerais plus que Dieu? Si je restais à la maison parce qu'il faut bien que je termine le repas de famille, ou parce que j'ai envie de faire la sieste, ou parce que j'ai envie de voir les Jeux Olympiques, ou parce qu'il y a une brocante et j'ai envie de vendre mes trucs du garage, ou alors j'ai un problème électrique à la maison, ou alors, quand on est à Briançon, je préfère faire un tour en montagne. Est-ce que ça ne serait pas la preuve que j'aime ces choses ou j'attache plus d'importance à ces choses qu'à Dieu? Je pense qu'on connaît la réponse. Si le mercredi, lors de la réunion de prière, je préfère rester à la maison parce que je suis en congé, c'est mon congé, je ne vais pas donner mon jour de congé au travail. Mais tu vois, je ne donne pas mon jour de congé au travail, je donne mon jour de congé au Seigneur.
Mais si je restais à la maison pour mon jour de congé, est-ce que cela ne veut pas dire que je suis plus attaché à mon jour de congé qu'à Dieu? Tout ce que tu as, tout ce que j'ai vient de Dieu. Mon travail vient de Dieu, mes jours de congé viennent de Dieu. Ma famille vient de Dieu. Mon église vient de Dieu. Dieu nous a donné tout cela. Dieu nous a donné une place au ciel, gratuit. Pardon des péchés, gratuit. Plan de prospérité, gratuit. Plan de paix, gratuit. L'électricité qui ne marche pas à la maison, c'est lui qui la donne. La brocante et les choses que je peux vendre à la brocante, c'est lui qui la donne. Tout ce que j'ai et tout ce qui parfois est même un prétexte à ce que je n'aime pas Dieu en premier, c'est lui qui me l'a donné. Je dois me souvenir que si j'aime ces choses plus que Dieu ou m'attache à elles plus qu'à lui ou leur attribue une importance plus qu'à lui, alors elles sont mes idoles. Et nous avons tous cette tendance, c'est une tendance qui nous traverse et tous, qui nous anime tous. Nous devons juste ne pas oublier cette meilleure part. C'est que ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce de Dieu. Et donc ceux qui s'attachent au Seigneur auront encore plus de grâce. Comme disait Anne-Marie, c'est le principe de Dieu d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si la pensée du monde me dirige, si je me laisse influencer par les autres, si les circonstances me dirigent, si mes émotions, si mes sentiments me dirigent, si mes mensonges me dirigent, si mes envies me disent « Ne va pas à la réunion de prière ce soir », est-ce que je suis en train d'adorer Dieu? Non. Est-ce que je ne serais pas en train de dire que mes envies sont plus importantes que Dieu? Oui. Et ça m'est arrivé. Je suis le premier à confesser que quand j'étais en vacances, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Parce que quand je suis à l'église, vous savez, mon problème, c'est une déformation professionnelle. Et c'est terrible, ça me suit partout. Quand je vais dans une église, je ne peux pas m'empêcher d'analyser toute la louange de A à Z et d'analyser tout le message de A à Z. Eh oui. Et donc pendant longtemps, c'était compliqué. Et donc je me disais, je ne vais pas à l'église parce que quand je suis à l'église, j'ai l'impression de travailler. Mais tu vois, je ne vais pas à l'église parce que j'ai l'impression de travailler ou pas. Je vais à l'église pour le Seigneur. Et Dieu a eu pitié de moi et a eu grâce envers moi en mettant 2 responsables d'église, Marlise et Richard, qui sont devenus de très très bons amis, qui un jour nous ont invités à manger et on s'est mis à discuter. Et on avait tellement de choses en commun que quand on est ensemble, on n'arrive plus à se séparer. Donc maintenant, quand on nous invite, je dis, bon, mais on part à 6 heures. Hein. Et du coup, quand je suis en vacances, je vais au culte et souvent je prêche. Et souvent Priscille fait la louange. Mais le Seigneur nous donne des forces et ça ne nous pèse pas. Mais c'est juste, on a besoin de remettre des choses en perspective. Alors aujourd'hui, sur la question de l'idolâtrie, il faut aussi dire que la plupart des gens, comme nous dit Romains 1, 25, la plupart des gens ont changé la vérité au sujet de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Les gens aujourd'hui adorent plein de trucs. On adore la plage, on adore la montagne, il y a cette grosse fameuse tendance, on adore les arbres, on adore les pyramides, on adore les porte-bonheur, on adore les gris-gris, on adore les gens de l'autre sexe, on adore les voitures, on adore les étoiles, on adore l'astrologie, on adore les cristaux. Mais Dieu réaffirme les choses comme elles devraient l'être. La première valeur pour qu'une vie, une famille aille bien et soit en bonne santé, et la première raison pour laquelle nous existons, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Non. Je coupe là, parce qu'il faut bien couper quelque part. Il y a plusieurs avantages à adorer le seul vrai Dieu. J'en ai cité un. Si on s'attache au seul vrai Dieu, on aura sa grâce. En voici 3 autres, 3 avantages à le mettre en premier dans notre vie. D'abord, cela vous ravira. Cela vous donnera un sentiment de satisfaction que vous avez fait ce qui était juste. Cela vous donnera le sentiment que vous avez accompli quelque chose de bien.
Lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie et que vous l'aimez en premier, vous ferez l'expérience de tout l'épanouissement de vie que vous n'auriez jamais trouvé dans d'autres endroits. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu cherches ton bonheur dans le Seigneur et non pas dans d'autres choses, il te donnera le désir de ton cœur. Est-ce que tu désires être heureux? Amen. Ah, il est là. C'est le Seigneur qui tient le bonheur dans sa main. Donc Dieu dit, essaye, mets-moi en premier, aime-moi d'abord, cherche mon royaume d'abord, cherche ma justice d'abord, cherche-moi d'abord. Et regarde si je ne t'apporte pas l'épanouissement dont tu as toujours rêvé. Et tu ne seras pas déçu. Les hommes déçoivent. Une des choses qu'on apprend dans la Bible, c'est que les hommes déçoivent, mais Dieu ne déçoit pas. Romains 10, 11, celui qui croit en lui, en Jésus, ne sera pas déçu. Donc, n'acceptez aucun substitut. Deuxièmement, mettre Dieu en premier, cela vous délivrera, cela vous donnera la liberté qui est en Christ, qui lui-même est Dieu. Vous ferez l'expérience de la liberté comme vous ne l'avez jamais ressentie dans votre famille, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, avec votre époux et votre épouse. Si vous mettez Dieu à la première place dans votre vie, et cette liberté vous donnera des ailes, littéralement. Je pense à tous ces versets dans la Bible qui disent « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais c'est de ça dont on parle. C'est que quand Dieu nous libère et Dieu nous délivre, on fait des exploits. On fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir être possibles. Ça passe par un cheminement. Ça rejoint ce qui nous a été prêché dimanche dernier. Ce que dit la parole de Dieu, c'est que le chemin, c'est Jésus. Jésus l'a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça l'intérêt d'adopter le Dieu de la Bible avec toute notre famille. On sera libre vis-à-vis du péché. Et donc, il y aura beaucoup moins de chagrin, beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de difficultés, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de paix. Amen. Amen. Et puis cela vous développera. Vous deviendrez comme Dieu a prévu que vous soyez. Vous deviendrez ce que vous adorez. Il y a un verset qui le dit. Le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. L'intérêt de venir à l'heure au culte, c'est justement de adorer le Seigneur et de l'admirer pendant le moment de louange. Quoi que vous aimiez, vous deviendrez semblable à ce que vous aimez. Si vous aimez l'argent, vous allez devenir matérialiste. En Exode 32, ils aimaient le veau d'or, ils sont devenus très dorés. Ils ont dû boire de l'or. Si vous adorez vous-même, vous allez devenir plus égoïste. Si vous adorez Christ, vous allez devenir plus comme le Christ. Et c'est ce que Dieu veut que vous deveniez. Dieu nous a donné un commandement de n'adorer aucune autre idole, statue, créature ayant existé. Alors, permettez que je sois franc d'aborder un sujet qui nous est souvent demandé. Nous ne devrions ni adorer, ni aimer, ni vénérer, ni prier, ni nous incliner, ni nous prosterner. Et je dis cela parce que je vous aime et je ne veux pas être un leader qui n'a pas de cran. Nous ne devrions pas adorer Marie et nous ne devrions pas adorer les saints. Parce que c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Si les saints croyaient en Jésus et sont avec Jésus et sont dans le ciel, il est dit, vous ne devriez pas avoir de statut de choses qui sont dans le ciel. Si Marie, qui était croyante, qui croyait dans le Seigneur Jésus, est au ciel, et je crois qu'elle est au ciel, nous ne devrions pas avoir de représentation de Marie. Et nous devons écouter Dieu à ce sujet. C'est ça qui compte. C'est ce que Dieu pense. La Bible nous rappelle, et la question a été posée à un moment dans un petit groupe, pourquoi n'adorons-nous pas Marie? Mais qui nous donne le pardon des péchés? Mais qui est mort pour nos péchés? Et qui est ressuscité? Et qui nous justifie? Et où est-ce que dans la Bible,
quand les disciples viennent voir Jésus et disent « Enseigne-nous comment prier », qu'est-ce que dit Jésus? Est-ce qu'il dit « Je te salue Marie, pleine de grâce » ? Non. Il dit « Quand vous priez, priez notre Père ». C'est simple, c'est clair. Marie n'est pas morte pour notre péché. Et Dieu nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point ». Merci pour le témoignage, Micheline. Mercredi soir, c'était très, très chouette ce que tu as dit. Tu as vu cette femme et tu lui as dit « Mais non, c'est pas Marie qui guérit, c'est Jésus qui guérit. » Et tu l'as fait en toute douceur. C'était ce qui avait besoin d'être dit. J'aimerais vous lancer 3 invitations. Simples. Et c'est ma conclusion. Auriez-vous besoin de vous débarrasser d'idoles? Qui parmi nous aurait besoin de se débarrasser de choses qu'il valorise trop ou qu'il suit trop dans sa vie? Si vous aimeriez vous débarrasser de quelque chose, je vous propose une chose simple. Prenez la carte de communication, ne mettez pas votre nom, mettez ce dont vous aimeriez vous débarrasser. Et venez la mettre là-bas. Pour s'en débarrasser, vous avez besoin à la fois de le rejeter et de le confesser. Et confesser, c'est une chose de confesser avec Dieu, mais la Bible nous dit confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Il y a besoin d'avoir des personnes tierces de confiance qui a besoin d'entendre votre confession. Je ne vous demande pas de mettre votre nom. Je vous demande juste de mettre ce que vous auriez besoin, de remettre à sa juste place ce que vous avez besoin de vous débarrasser. Avez-vous besoin de répondre au commandement de Dieu et d'adopter le Dieu de la Bible comme votre Dieu? Si oui, je vous propose, on va prier ensemble. Mais j'ai une 3e question. Qui aimerait prendre cet engagement d'adorer Dieu chaque jour en le priant et en lui disant que vous l'aimez? Quelqu'un qui veut prendre cet engagement? C'est simple. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est rien faire de compliqué. C'est une série de petites choses simples qui demandent votre engagement. Si vous aimeriez recevoir le Dieu de la Bible comme votre Dieu et détrôner tous les autres dieux, on va prier et vous pouvez simplement répéter dans votre cœur ce que je vais dire. Je vais dire une prière super simple. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux. Cette prière, c'est une phrase à répéter, que vous pouvez répéter dans le silence de votre cœur. Seigneur, je veux t'adopter comme mon Dieu et n'avoir que toi comme Dieu. Pardonne-moi si j'ai donné trop d'importance à des idoles. Je veux n'adorer que toi. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, n'hésitez pas à lever la main. N'hésitez pas à lever la main. Amen. Seigneur, tu bénis les gens qui t'adoptent comme Dieu. Tu dis ceux qui s'attachent à de belles idoles se privent de la grâce de Dieu. Et la contre-vérité de cette vérité, c'est que ceux qui s'attachent à toi bénéficient de ton amour, de ta grâce, mais aussi de ton salut. Ceux qui te font confiance ont la vie éternelle. Et tu dis que tous ceux qui t'invoqueront ne seront pas déçus. Merci pour ces 2 mains levées. Seigneur, bénis ces 2 personnes abondamment. Je prie, Seigneur, que tu les aides, mais que tu nous aides aussi à détruire parfois des images mentales que nous avons de certaines choses qui ne sont pas les images du vrai Dieu. Seigneur, que ton esprit les détruise et que nous puissions aussi les rejeter et nous en débarrasser. Tu es ce grand Dieu, Seigneur, qui a créé les cieux et la terre. Tu es ce grand Dieu qui parlait à Moïse. Tu es ce grand Dieu qui parlait avec Jésus. Tu es ce grand Dieu qui est venu nous visiter en la personne de Jésus.
Tu es ce grand Dieu qui a vaincu la mort. Nous te remercions pour cela. Amen. Amen.